Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Honda CB300R de 2018. Allez, c'est parti! Les amis, aujourd'hui, j'ai encore la chance de pouvoir vous présenter une machine relativement rare sur nos routes. Et ça, bien sûr, grâce à l'un de mes abonnés. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici, malgré la météo pas terrible. Merci de nouveau à tous ceux qui me prêtent des véhicules. Donc si vous suivez ma chaîne régulièrement, vous avez dû voir il n'y a pas si longtemps que ça le test de la CB125R. Et si vous regardez bien, la CB125R et cette CB300R sont quasi identiques au niveau du style. À l'époque, Honda avait dévoilé cette gamme de machines, c'est la gamme Neo Sport Café, si je me trompe pas dans la terminologie. Donc il y avait bien sûr la petite, la 125, puis ce modèle entrée de gamme pour le permis A2, la 300, puis un peu plus haut, vous aviez la CB650R et la CB1000R, bien sûr, dans cette gamme Neo Sport Café. Les 125 et 300 sont, comme je vous l'ai dit, quasi jumelles, tout simplement car quasi l'ensemble de la partie technique est identique sur les deux motos. On retrouve un cadre identique, un habillage très similaire, les pneus, les jantes, les freins, les suspensions, tout est identique sur les deux motos. Et donc, c'est pour ça que lorsque j'ai testé la 125, je la trouvais un peu pataude, parce que pour moi, tout était finalement surdimensionné sur cette 125 par rapport à la puissance moteur. Aujourd'hui, on a donc sa grande sœur, la 300. Celle-ci est bien sûr motorisée par un 300 cm3, c'est un monocylindre, et ce moteur délivre 31 chevaux. C'est un moteur moderne, hein, injection, refroidissement liquide, mais c'est vrai que 31 chevaux, ça le met comme outsider par rapport à ses concurrents. Parce que la plupart des autres marques japonaises vendant des 300 à l'époque avaient facilement 40 chevaux. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est globalement d'origine. Il y a juste quelques accessoires qui ont été rajoutés. Vous voyez qu'il y a déjà des barres de protection sur les côtés du moteur. On a un support pour un top case à l'arrière et vous avez quelques supports au guidon afin de pouvoir mettre un smartphone, un GPS, ce genre de choses. Sinon, la moto est globalement d'origine. Alors les amis, vous voyez que j'arrive en centre-ville et forcément, vu le gabarit de cette machine, qui est, comme je le disais, équivalent à la version 125, eh bien c'est très facile à prendre en main. La moto par contre est, comme la version 125, un peu haute, je trouve. En plus, la selle, bien que pas forcément très large, elle ne permet pas de faciliter la pose du pied par terre. Donc moi qui mesure 1m70, faut que je reste méfiant. Lorsque je dois m'arrêter, je suis pas forcément à l'aise. Il faut anticiper ses arrêts, dirons-nous. Sinon, la position est relativement classique. Finalement, c'est pas vraiment une position sport. On n'est que très peu basculé vers l'avant. Vous voyez que c'est un très grand guidon. On a un bon bras de levier. Le réservoir est lui assez fin. On peut bien coller nos genoux dans les flancs de celui-ci. Et la selle, comme je vous l'ai dit, est relativement fine. Mais son design assez bizarre, je le redis, ne permet pas de facilement mettre les pieds par terre. Cette position permet, si on le désire, de regarder même dans nos angles morts et ça sans lâcher le guidon. C'est relativement facile si vous voulez l'utiliser en ville. La moto est bien sûr équipée de rétros qui sont sur le guidon. Mais malheureusement, les miroirs sont obstrués sur presque la moitié par mes bras. Ça, c'est un peu problématique. Si je veux vraiment voir ce qui se passe derrière, je suis obligé de bouger le bras. Donc comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les 125 et 300 sont quasiment identiques. Le seul point qui permet instantanément de les différencier, au-delà du moteur, c'est l'échappement.
sur la 125, l'échappement était en dessous du moteur. Là, c'est une position beaucoup plus classique. Il est sur le côté droit. Et vous voyez que l'échappement n'est pas très joli. Et en plus, il a très mal vieilli. La finition ne semble vraiment pas bonne. Et malheureusement, c'est quelque chose que je constate de plus en plus souvent sur les Honda récentes. Alors celle-ci a quand même quelques kilomètres, hein, on arrive à 40 000, mais bon, l'état n'est vraiment pas terrible pour une pièce d'origine. Bon, sinon la sonorité en elle-même reste très contenue. Finalement, c'est pas plus bruyant que la 125. C'est une moto en plus qui a un peu plus de cylindrée, plus de coffre, plus de couple. Donc forcément, en roulant normalement, on est moins à solliciter le moteur à haut régime. Donc finalement, on fait aussi peu, voire peut-être même dans certaines situations, moins de bruit qu'avec la 125. Allez, ici on accélère un peu. Donc de nouveau, vous avez pu voir qu'on remonte au maximum autorisé, et ça sans faire hurler le moteur. C'est plutôt efficace. Après, de nouveau, comme sur beaucoup de ces machines, on n'a aucune protection. On a un petit saut de vent derrière le compteur, mais c'est purement de la décoration. On n'a rien pour dévier l'air. Maintenant, nous arrivons sur le virage que je prends à chaque fois à très basse vitesse. Donc là, même exercice avec cette machine. Et comme je pouvais m'y attendre, c'est exactement la même sensation qu'avec la 125. Donc c'est facile. Cette moto n'est pas très lourde pour une 300, du moins par rapport à ses concurrentes directes de l'époque. Elle pèse 155 kg tout plein fait, donc avec 10 litres dans le réservoir, soit 10 à 15 kg de moins que ses concurrentes directes. Et si je la compare de nouveau avec la 125, elle fait environ 20 à 25 kg de plus. Donc les amis, on est ici de nouveau pour tester l'accélération. On va voir si cette machine s'en sort bien. Je rappelle donc qu'elle est donnée pour 31 chevaux, 155 kg. Et puis, il n'y a pas vraiment d'aide électronique, hein, on a juste l'ABS sur ce modèle. Allez, c'est parti. Let's go. Voyons comment ça se passe. Le moteur prend facilement 11 000 tours. Allez, je ralentis un peu. Comme souvent avec les motos de chez Honda, hein, c'est sans exubérance. Même au niveau du bruit de l'échappement, vous l'avez entendu, ça reste plutôt feutré. Mais c'est efficace, hein. On n'a pas l'impression que ça mouline, hein. Bien sûr, c'est bien mieux que la version 125. Ça paraît logique. Maintenant, on teste si ça braque bien. J'avoue que je ne me souviens plus comment braquait la 125. Bah écoutez, là ça braque vraiment bien. Vous voyez que je finis plus près du milieu de la route que du bord. Donc rien à dire à ce niveau. On va refaire une petite accélération et puis on va tester le freinage. Let's go! Maintenant, frein arrière, ça freine déjà pas trop mal. Frein avant. Ouais, le frein avant est pas mal. Par contre, il faut mettre quand même pas mal de pression sur le levier afin que ça devienne efficace. De nouveau, je pense que le matériel est identique entre les 125 et les 300. À l'avant, vous voyez qu'il n'y a qu'un seul disque. Et les étriers, c'est du Nissin devant et derrière. Allez, nous revoilà dans un rond-point. Toujours aussi facile à basculer. Les pneus sur cette machine de nouveau sont identiques à la 125. C'est un pneu en 110 à l'avant et 150 à l'arrière. Donc 150 c'était trop gros pour une 125. Là pour une 300 c'est normal, dirons-nous.
Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du frein, mais j'ai oublié de vous décrire les leviers. Donc les leviers, malheureusement, sur cette machine, ne sont pas réglables, comme sur la 125 d'ailleurs, et c'est bien dommage. Les commodos sur ce modèle sont identiques à la plupart des autres Honda de la même époque. On a bien sûr à gauche tout ce qui gère l'éclairage, avec le gros bouton pour le klaxon. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit, et c'est tout. Malheureusement, il n'y a pas de bouton pour les feux de détresse. Le compteur, lui, est assez classique. C'est un écran monochrome, il est ambré, donc assez facile à lire. Vous avez bien sûr votre vitesse, le compte tours, une jauge de carburant. Vous avez également la température du liquide de refroidissement, le totalisateur. Vous pouvez avoir les différents trips, la conso instantanée et moyenne. La seule chose qui manque, c'est un témoin de rapport engagé. Donc ici, je suis de nouveau dans une zone limitée à 50 et je roule très cool. Et franchement, dans ces conditions-là, le moteur fait quasiment aucun bruit, presque pas de vibration, très calme. Maintenant, on va vérifier si ce petit 300 est souple. Donc je me colle en 6e. Donc 6e à 2000 tours. Ah, il reprend quand même un peu, même si je suis clairement au sous-régime, ça cogne. Allez, je me remets en 5. 2500 tours. Ouais, à partir de 2500 tours, ça reprend. Le mieux, c'est quand même de rester au minimum à 3000. Comme ça, vous reprenez sans problème et sans cogner. De nouveau, un petit passage à basse vitesse. Ouais, ça se penche plutôt bien. Dans cette montée, on peut néanmoins reprendre un peu de vitesse. C'est ce que j'aime beaucoup avec les 300 cm3, c'est que finalement, on est très proche d'une 125 en termes de gabarit et d'efficacité. Et là, pour le coup, c'est clairement la même chose que la 125 de la même gamme. Mais vous avez beaucoup plus d'efficacité, beaucoup plus de reprise. C'est bien plus agréable et on se sent plus en sécurité, justement parce qu'on a un peu de performance. Là d'ailleurs, je vais faire une reprise. Vous voyez que je suis à 4000 tours à 50 et en côte. J'accélère à fond. Ouais, ça reprend tranquillement et quand on arrive à 6-7 000, là ça se réveille vraiment. Maintenant, un petit dodane. Alors c'est assez ferme. À l'avant, vous voyez qu'on a une fourche inversée. C'est du Showa. Et à l'arrière, on a un mono-amortisseur. Et j'avoue ne pas avoir pris le temps de vérifier s'il était réglable ou pas. Vous devez très certainement le voir avec les images que j'ai filmées. Bon les amis, malheureusement une petite bruine vient de faire son apparition. J'espère que ce ne sera pas trop gênant pour l'objectif. Ah, alors malheureusement la route que j'utilise habituellement est barrée. Finalement ce moteur, ce qui est un peu dommage, c'est que à aucun moment il inciterait à rouler de manière un petit peu dynamique, un peu sport. On a vraiment plutôt l'impression d'être sur un utilitaire conçu pour être pratique, efficace et consommer le moins possible. Mais c'est pas du tout, par exemple, le comportement qu'on aurait chez Kawasaki avec une Z300 qui, elle, a un moteur d'une cylindrée assez proche, mais qui prend beaucoup de tours et qui donc donne la sensation d'être sur une machine un peu sport et qui incite à rouler de manière sport. Ici, c'est beaucoup plus calme. Je dirais même que parfois c'est un peu trop calme. Cette moto est équipée d'une boîte de vitesse à 6 rapports. Et comme d'habitude avec Honda, il n'y a vraiment aucun problème. C'est fluide, ça passe bien, c'est réactif. Maintenant, on va aller vérifier ce que donne ce 300 cm3 sur l'autoroute. Alors,
La prise d'info, c'est vraiment pas un problème. On va s'engager. Et on va même essayer de dépasser tout de suite. Donc on arrive à 110 sans difficulté. À 110, je suis à 7000 tours. Je vais essayer de faire une reprise, j'accélère à fond. 120, 130. Au-delà des 130, on sent que le moteur il peine un peu. Donc forcément, ça vous donne quand même une latitude, une possibilité d'avoir un peu plus de sécurité de reprise qu'avec la 125. Mais on est très loin de ce qu'on peut avoir avec d'autres machines vendues par d'autres constructeurs, même avec des cylindrées relativement proches. Allez, quittons l'autoroute. Donc comme vous avez pu le constater, c'est faisable de prendre l'autoroute avec cette machine, mais ce ne sera pas forcément agréable vu le manque de protection. Et finalement, on monte à 130 sans trop de problème, mais au-delà de 130, ouais, ça devient limite. Donc je vous l'ai déjà dit, cette moto était dans la gamme Neo Sport Café. Donc Neo, c'est pour Neo Rétro. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a à l'avant un phare rond. Mais il s'agit d'un phare LED. Donc c'est Neo Rétro. C'est vraiment plus néo que rétro. Les clignotants sont également à LED. D'ailleurs, les clignotants à l'avant font aussi feu de position. Donc ils restent allumés dès que vous mettez le contact. Bon, une autre particularité, vous pouvez voir que le support de plaque est très long et relativement fin. Donc malheureusement, celui-ci ne fait pas vraiment office de garde-boue. Et le propriétaire me disait que si vous êtes sur une route un peu boueuse, malheureusement il y a quand même pas mal de projections. Donc on a pu voir que cette machine était suffisamment puissante pour ne pas être en difficulté, qu'elle est facile, qu'elle fonctionne plutôt bien. Maintenant, il faut qu'on parle des aspects pratiques. Donc en termes de rangement, vous avez bien sûr la possibilité de démonter la selle passager qui donne accès à un rangement. Celui-ci est suffisamment grand afin de mettre un petit U, un set d'outils et aussi un gilet jaune. Donc c'est pas trop mal pour une moto de ce gabarit. Si vous voulez rouler avec un passager, c'est bien sûr possible. Mais vous pouvez voir que la selle passager est quand même bien plus haute. Donc faut faire attention à ce que la personne ne vous tombe pas dessus. Maintenant, concernant la consommation, alors il est annoncé que ce véhicule consomme normalement dans les 4 litres au 100. Et le propriétaire, lui, m'a dit qu'il avait parfois une consommation un petit peu plus élevée parce qu'il fait essentiellement de la ville. Mais en utilisation normale, c'est à peu près ça, quoi. Donc les amis, maintenant que conclure sur cette CB300R Neo Sport Café de 2018? Déjà sachez qu'elle n'est plus en vente à l'heure actuelle. Cette moto a été en vente de 2018 à 2020 en France. Actuellement, elle est encore disponible sur certains marchés, mais parfois avec des cylindrées légèrement différentes. Par exemple, au Japon, ils vendent la même, mais en 250. Si ça a fait un bid en France et globalement en Europe, pour moi c'est pour plusieurs facteurs. Déjà, la moto n'était pas spécialement donnée, elle était au même tarif, peut-être même un peu plus cher que certaines de ses concurrentes directes à l'époque. Et au niveau de la puissance, c'est clairement une des moins performantes de cette catégorie. Que vous preniez une Kawasaki, une Yamaha ou une KTM, toutes les autres sont plus puissantes. Maintenant, d'occasion, un modèle comme celui que j'ai aujourd'hui, qui aurait quand même pas mal de kilomètres, ça vaut un peu moins de 3000 €. Si par contre vous en trouvez avec très peu de kilomètres, et la plupart sont dans ce cas là, c'est environ 4000 €.
Après, bien sûr, comme la plupart des Honda, c'est réputé pour être extrêmement fiable. Le propriétaire me dit n'avoir jamais eu le moindre problème avec cette moto et que il se contente de faire une révision annuelle. Donc la révision, on va dire tout ce qu'il y a de plus classique. Enfin voilà les amis, je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette CB300R. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Et si vous avez à l'inverse des infos supplémentaires à nous partager, peut-être que vous avez possédé cette machine ou que vous la possédez encore, eh bien donnez-nous votre avis concernant ce modèle, car comme je vous l'ai dit, ça a fait plutôt un échec en France. Il n'y en a pas tant que ça en circulation. Je tiens encore à remercier mon abonné d'avoir fait pas mal de routes afin de me ramener cette machine jusqu'ici en Normandie alors que la météo n'était pas terrible. Et je rappelle d'ailleurs que l'ensemble des tournages sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien prenez contact avec moi. Tous les moyens de le faire sont dans la description. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo dans son intégralité. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner. Enfin, vous connaissez la procédure. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Clairement, si je devais choisir une machine de cette cylindrée et de cette époque, je m'orienterais sur une Husqvarna Svartpilen ou alors sur un Z300 ou Z400. Ce sont pour moi les meilleurs de cette catégorie.